Amen, gloire à Dieu. Alors, notre pasteur Thierry, ce matin, est parti sur Montpellier pour voir sa fille. Donc, il m'a chargé, avec Céline, bien sûr. Donc, il m'a chargé de vous apporter le message. Donc, je suis encore une fois heureux de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais d'un autre côté, j'ai aussi un poids. Et j'aimerais l'exprimer avec vous ce matin. Le thème de cette année, c'est de victoire en victoire. Et le Seigneur m'a montré que comment pouvons-nous prétendre à la victoire si malheureusement personne n'est présent. Alors, c'est vrai que il y a 2 semaines, il y a eu la réunion de jeunesse. Et dans la voiture, Thierry, jeudi dernier, m'a dit « Est-ce que ça va? Vous n'avez pas été trop déçus avec Emmanuel ?» Et je lui ai répondu « Non ». Alors que, finalement, si. Et je pense que le Seigneur, ce matin, veut qu'on soit honnête et pas hypocrite. Et alors oui, c'est vrai que ce matin, voilà, je vous le dis, avec Emmanuel, on avait préparé quelque chose, un message pour les jeunes. Et finalement, il n'y avait personne, donc on ne l'a pas fait. Et après, finalement, la déception humaine est de courte durée, mais je pense que pour le Seigneur, ça lui a fait quelque chose et que ça l'a blessé. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience, tout le monde, qu'on ne peut pas prétendre à la victoire ce matin si personne n'est présent aux réunions de prière, si personne n'est présent aux réunions d'évangélisation, si le matin au culte, il n'y a pas beaucoup de monde, et si quand on fait des tournées d'évangélisation, on se retrouve à 2. Ce matin, le Seigneur, il te pose une question simple mais redoutable, une question que chacun devrait se poser aujourd'hui. Mais où est donc passé le feu de ton premier amour pour Jésus? Où est donc passé le feu de ton premier amour pour Jésus? Souviens-toi dans ta vie, au moment où tu as rencontré le Seigneur, souviens-toi que ton cœur brûlait pour Dieu. Un moment où tu priais avec passion, où tu lisais la parole avec joie, où tu venais à l'église le cœur rempli d'attente. Et ce matin, le Seigneur m'a mis un verset à cœur. Et ce verset, j'aimerais qu'on le lise ensemble dans Romains, chapitre 12, verset 11, qui nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Amen. Alors, je suis conscient que ce message, il pique un peu, il m'a piqué aussi. Mais je pense que le Seigneur veut nous corriger aussi, et il m'a corrigé à moi le premier. Et il m'a fait comprendre beaucoup de choses, et ce message va nous révéler des vérités fondamentales que nous devons avoir, nous croyants. Souvenez-vous aussi de ce moment où on priait avec passion, où on lisait la parole avec joie, où on venait à l'église le cœur rempli d'attente, un moment où personne n'avait besoin de te motiver pour venir. Tu avais le cœur brûlant de toi-même, tu étais rempli d'amour et rempli de zèle. Mais avec le temps, petit à petit, les braises du premier amour pour Jésus ont commencé à se refroidir. Alors c'est pas arrivé d'un coup, c'est pas arrivé en une journée, c'est arrivé tout doucement, comme un feu qui ne reçoit plus de bois. Et aujourd'hui, peut-être que toi aussi, tu viens à l'église, tu continues à chanter, tu pries, tu sers, mais quelque chose n'est plus comme avant. Ton feu n'est plus ce qu'il était. Et Jésus, ce matin, te pose cette question. Jésus te pose cette question ce matin, non pas pour te condamner, mais pour te réveiller. Ce matin, le Seigneur te dit, où est passé le feu? Où est passée la passion? Où est passé ton premier amour pour moi? Ce refroidissement, frères et sœurs, la Bible lui donne un nom. Ce refroidissement, c'est la paresse spirituelle. Alors oui, la paresse spirituelle, c'est une maladie silencieuse, un sommeil intérieur, une tiédeur qui s'installe dans les cœurs et qui ne fait pas de bruit. Jésus nous préviendra dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Ce matin, le Seigneur n'a pas besoin de chrétiens tièdes. Il veut un peuple en feu, un peuple réveillé, un peuple qui veille. Et c'est pour cela que ce message s'intitule « La victoire sur la paresse spirituelle ». Parce que le thème de cette année, de victoire en victoire, si ça ne commence pas par prendre la victoire sur la paresse spirituelle, tu pourras traverser le Jourdain, mais je suis persuadé qu'il y a 2 semaines, quand on a traversé le Jourdain, il reste encore des gens de l'autre côté.
Parce qu'on ne remporte pas le combat en restant assis, mais on remporte le combat en se mettant debout et en remportant la victoire. La paresse spirituelle ne te fait pas perdre seulement du temps, mais elle éteint ton feu. Elle vole ta passion pour Jésus. Elle te prive de la victoire suivante. Et aujourd'hui, ce matin, le Seigneur veut rallumer dans ton cœur ce feu. Dieu veut souffler sur les braises. Dieu veut faire naître en toi un feu nouveau, plus profond que jamais, plus authentique que jamais. Amen. Le premier point ce matin, c'est comprendre la paresse spirituelle. Qu'est-ce que la paresse spirituelle? La paresse spirituelle, c'est quand notre corps est éveillé, mais que notre esprit dort. Tu vis, tu travailles, tu sers, mais ton cœur, lui, s'est refroidi. Tu fais alors les choses de Dieu, mais sans la présence de Dieu. Et la plus belle image ce matin pour représenter la paresse spirituelle, ce sont les disciples à Gethsémanée. Dans Matthieu chapitre 26, versets 40 et 41, il est dit, « Et il revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez, pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Jésus, lui, vivait sa plus grande épreuve de sa vie. Alors qu'il va être cloué sur la croix, il porte sur ses épaules le combat. Le combat invisible est en train de se jouer. Et il demande simplement à ses disciples de veiller 1 heure avec lui. C'est rien d'extraordinaire. Il ne leur demande pas de faire un miracle, pas une mission. Il leur demande de veiller. Et que vont faire les disciples? Ils dorment. À 3 reprises, Jésus les trouve endormis. Ce qui est frappant dans ce passage, c'est que les disciples n'étaient pas des gens qui n'aimaient pas Jésus. Au contraire, ils l'aimaient sincèrement. Ils venaient de dire qu'ils étaient prêts à mourir avec lui. Et là, ils dorment. Leur problème n'est pas alors un manque d'amour, mais c'est un manque de vigilance. Et c'est exactement ça la paresse spirituelle. Ce n'est pas l'absence d'amour pour Dieu, mais le relâchement qui fait qu'on ne veille plus. La Bible dit dans Matthieu 26, 43, « Leurs yeux étaient appesantis. Ils étaient fatigués, et leur fatigue, leur humanité a pris le dessus sur leur esprit. Jésus leur dit alors, dans Matthieu 26, 41, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et c'est ce qui nous arrive aussi à nous. On aime Dieu, on veut bien faire, mais la fatigue, les routines, les écrans, le confort prennent petit à petit le dessus. Et sans même s'en rendre compte, alors on s'endort. Le plus grave, frères et sœurs, ce n'est pas qu'ils dorment, mais c'est à quel moment ils dorment. Pendant que Jésus prie, le ciel est en guerre, les ténèbres s'agitent, Judas arrive, les soldats se rapprochent, le combat spirituel atteint son sommet, et les disciples, ils dorment. C'est alors là une image puissante de la paresse spirituelle. Être endormi alors que spirituellement, tout autour de nous, le combat fait rage. Jésus leur dit, « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. » En d'autres mots, si vous dormez maintenant, vous tomberez ensuite. Et c'est ce qui s'est passé. Pierre a réagi dans la chair, les disciples ont fui. Pierre a renié Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas veillé avant le combat. La force qui nous manque dans la tentation ce matin, c'est souvent la conséquence d'une prière qu'on n'a pas faite hier. Et ça, c'est exactement ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. On remet la prière à demain, la lecture de la parole de Dieu à plus tard, le temps seul avec Dieu quand j'aurai un moment, et à force, alors on finit par être spirituellement faible quand l'épreuve arrive. La paresse spirituelle commence toujours par de petites choses qui semblent sans conséquence, mais qui finissent alors par détruire notre vie intérieure. Le diable ne veut pas forcément te détourner de Dieu, il veut juste t'endormir loin de lui. Parce que le diable n'a pas besoin de te faire tomber s'il arrive à t'endormir ce matin. Et toi, si Jésus revenait ce soir, est-ce qu'il te trouverait en train de prier ou de dormir? Les signes de la paresse spirituelle. Peut-être que tu pries moins ou sans ferveur.
Peut-être que tu lis la parole, mais sans vraiment la méditer. Peut-être que tu t'ennuies pendant les choses spirituelles, pendant les cultes, mais tu peux rester des heures devant ton téléphone. Tu trouves alors le service de Dieu lourd et répétitif. Le problème ce matin, c'est que tu n'as pas rejeté Dieu, mais c'est que tu as perdu le feu de ton premier amour. Dans Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5, le Seigneur nous dira « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. » Dieu te dit « Souviens-toi du temps où tu venais à l'église avec joie, où tu te levais tôt pour prier, où tu voulais être juste dans ma présence. » Le plus grand danger du croyant, ce n'est pas de tomber dans le péché, mais c'est de s'endormir dans la routine. Le deuxième point ce matin que j'aimerais partager avec vous, ce sont les causes de la paresse spirituelle. Alors la paresse spirituelle peut venir de plusieurs choses. Elle peut venir du confort, des distractions, de la fatigue physique et émotionnelle, du découragement, du manque de vision spirituelle, de la chair non crucifiée, du péché toléré, de l'habitude religieuse, de l'isolement, de l'orgueil, de la peur, du matérialisme, du manque de communion avec Dieu, la séduction des petites choses, du manque d'humilité, de blessures non guéries et de l'influence de ce monde. Ce matin, j'en ai choisi 3. Le premier, ce sera le confort et les distractions. Et le plus bel exemple, c'est dans Luc chapitre 10, versets 38-42, avec Marthe et Marie. Je le cherche et je vous le lis. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Dans l'épisode de Marthe et Marie, Jésus entre dans leur maison. C'est un moment extraordinaire. Dieu fait chair, le Messie lui-même est dans leur salon. Et Marie s'assoit alors immédiatement aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Mais Marthe, elle, est occupée à beaucoup de choses. Ce ne sont pas des choses mauvaises en soi. Elle prépare, elle sert, rien de pécheur. Mais tout cela devient alors une distraction qui l'éloigne de la présence de Jésus. Et combien de fois, nous aussi, frères et sœurs, nos occupations, même si elles sont légitimes, étouffent notre relation avec Dieu. Tu te lèves, tu cours au travail, tu rentres, tu manges, tu regardes ton téléphone, la télé, on s'agite pour des choses secondaires et on néglige alors les choses éternelles. Et comme Marthe, on finit irrité, stressé, vide, alors que Marie, elle, reçoit la paix et la force qui viennent de la présence de Jésus. Amen. Et tu te dis alors, demain je prierai, mais ton demain devient la semaine prochaine, ta semaine prochaine devient le mois prochain, et ton mois prochain devient l'année prochaine. Et c'est là alors le danger du confort et de la distraction. Ce ne sont pas des ennemis violents, ce sont des voleurs silencieux. Ils ne te font pas renier Jésus, ils te font pleinement l'attention, ils te volent pleinement l'attention que tu devrais lui donner. Ils ne t'écrasent pas, mais ils t'endorment. Et alors, petit à petit, on s'éloigne, non pas parce qu'on ne veut plus Dieu, mais parce qu'on ne regarde plus à lui. Les distractions ne te font pas pécher, elles t'éloignent juste tout doucement de Dieu. Ce matin, es-tu tellement occupé pour Jésus que tu n'as plus le temps d'être avec Jésus? La deuxième cause, ça peut être le découragement ou la fatigue. Dans Galates chapitre 6, verset 9,
Il est dit, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Tu as peut-être prié longtemps sans voir de résultat. Tu as servi peut-être dans ton église sans reconnaissance. Et peu à peu, tu te dis à quoi bon? À quoi bon venir à l'église? À quoi bon servir? Mais Dieu te dit ce matin, continue car ta moisson vient. J'aimerais qu'on puisse lire dans 1 Roi chapitre 19, 1 Roi chapitre 19, versets 1 et 8. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant. Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Amen. On a là l'exemple de Élie sous le genêt. Après la victoire éclatante sur le mont Carmel, le prophète Élie devrait être rempli de force et de joie. Il vient de voir le feu descendre du ciel. Il vient de voir Dieu répondre à sa prière. Il vient de voir Israël reconnaître l'Éternel. Mais il a suffi d'une seule menace de Jézabel pour que son cœur s'effondre. Lui qui a réussi à tenir debout devant des centaines de faux prophètes, fuit maintenant seul dans le désert. Et il nous est dit que là, sous un simple genêt, il s'assoit et dit « C'en est trop, Seigneur, prends ma vie. » Élie n'est plus alors un prophète puissant qui parle, mais c'est un homme épuisé, vidé, usé par la fatigue accumulée, le stress, la pression et l'intensité de ses combats. Ce moment est alors un miroir pour nous, frères et sœurs. La paresse spirituelle ne vient pas seulement du confort, mais aussi de l'épuisement. Quand le cœur est alors trop fatigué, il se ferme, et quand l'âme est trop chargée, elle se retire. Le prophète Élie n'a pas perdu la foi, mais il a perdu la force. Le prophète Élie ne doute pas de Dieu. Il est vidé de lui-même. Élie ne va pas arrêter le ministère parce qu'il n'aime plus Dieu. Il est juste au bout de ses capacités humaines. Et c'est exactement ce que la fatigue fait. Elle éteint notre motivation. Elle paralyse l'élan intérieur. Elle donne envie de tout laisser tomber. Pas parce qu'on ne veut plus, mais parce qu'on ne peut plus. Le prophète Élie s'endort alors sous le genêt. Et ce sommeil n'est pas un repos, mais c'est une fuite. Ce n'est pas la paix, mais c'est de l'épuisement. Et souvent, notre sommeil spirituel ressemble à ça. Une fatigue non traitée, une pression non déposée, des combats qu'on porte trop longtemps seuls. Le découragement devient alors le terreau parfait pour la paresse spirituelle. On relâche alors la prière, on s'éloigne, on ne combat plus, on laisse tomber, non pas par rébellion, mais par épuisement intérieur. Mais ce qui est magnifique ici, c'est la réponse de Dieu. Dieu ne va pas le réprimander en disant « Élie, Élie, réveille-toi ». Dieu ne lui reproche rien. Il va alors envoyer un ange, et que fait l'ange? Il le laisse dormir, il lui donne un repas chaud, et il le relaisse dormir encore. Dieu, avant de parler à son âme, a d'abord restauré son corps. Dieu, avant de relever son ministère, il a d'abord restauré son cœur. Et c'est là alors la preuve que Dieu connaît notre fatigue et il la prend au sérieux. Il sait parfois que la paresse n'est pas un manque de volonté, mais alors un manque de force. Élie, le prophète du feu,
qui voulait mourir après une grande victoire. Il était épuisé, mais Dieu l'a réveillé, nourri et envoyé à nouveau. Quand tu n'en peux plus, Dieu te dit ce matin, je n'en ai pas fini avec toi. Amen. Dans ton découragement ce matin, est-ce que tu cherches Dieu ou est-ce que tu attends la fin de tout? La troisième cause, c'est le manque de vision spirituelle. Dans Proverbes chapitre 29, verset 18, il est dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. » D'autres versions disent « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Quand tu oublies alors pourquoi tu sers Dieu, tu te fatigues. Mais quand tu réalises que Jésus revient bientôt, ton cœur se rallume. Le manque de vision spirituelle ce matin, c'est comme marcher dans le noir sans lumière. Vous aurez beau avancer, chercher où vous allez, mais si vous ne voyez pas grand-chose, vous n'irez pas loin. Alors, on se fatigue vite, on se décourage facilement et on finit par tout arrêter. Sans vision claire, le cœur s'éteint, la motivation disparaît et l'on devient vulnérable à l'indifférence spirituelle. La vision spirituelle, c'est ce qui nourrit notre âme, c'est ce qui donne un but à chaque prière, chaque lecture de la parole, chaque action pour Dieu. Sans elle, sans vision, tout devient mécanique, répétitif et vite lassant. Et c'est exactement ce qui peut arriver dans nos vies. On prie moins, on lit moins la parole, on participe moins, non pas par rébellion, mais parce qu'on ne voit plus le pourquoi. Imaginez un athlète qui court un marathon. Si personne ne lui dit jamais où s'arrêter, il aura beau être le meilleur, peu à peu il ralentira et il s'arrêtera par épuisement. Spirituellement, c'est pareil. Sans vision, même le plus croyant d'entre nous, même le plus motivé d'entre nous, finira par fléchir. Et ce que tu vois ce matin détermine ton zèle. Si tu regardes au monde, alors tu t'épuiseras. Mais si tu regardes à Jésus ce matin, tu t'enflammeras. Ce matin, qui dirige réellement ta vie? Est-ce que c'est la vision de Dieu ou est-ce que c'est le brouillard de tes émotions? Le troisième point, c'est avant de se relever de la paresse spirituelle, il ne faut pas culpabiliser. J'aimerais ouvrir un point très important, parce que parler de paresse spirituelle, et ça me l'a fait aussi, de tiédeur, de refroidissement, ça peut facilement faire naître en nous de la culpabilité, de la honte ou de la sensation d'être mauvais chrétien, en pensant que l'autre est meilleur et que nous on est nuls. Mais écoute bien ceci, la paresse spirituelle ce matin n'est pas un signe que tu n'aimes pas Dieu, mais c'est un signe que tu es humain. Et même les plus grands hommes de Dieu ont eu des moments où leur feu affaiblit. On a pu voir Élie, après la victoire du mont Carmel, il s'effondre sous le genêt en disant « Seigneur, c'en est trop, prends ma vie ». Il voulait arrêter, fuir et dormir. C'était un moment de paresse et de découragement profond. Pourtant, Dieu ne l'a pas rejeté. David, il écrira des psaumes où il dit « Mon âme s'abat en moi ». Même un homme selon le cœur de Dieu a vécu des saisons de refroidissement. Les disciples qu'on a vus au jardin de Gethsémanée, Jésus leur demande de veiller 1 heure et ils s'endorment 3 fois. Ce n'était pas un manque d'amour, mais c'était alors un manque de force. Et le disciple Pierre, il affirme qu'il donnera sa vie pour Jésus et quelques heures plus tard, il ne trouve même pas la force de prier et reniera alors son maître. Pourtant, Jésus ne lui a pas dit « Pierre, tu es fini », mais il lui a dit « Pierre, paie mes brebis ». Et ce matin, même le plus spirituel peut passer par des moments où alors il priera moins, il lira moins la parole de Dieu. Il n'aura pas la même passion qu'avant. Il se sentira loin de Dieu. Mais Dieu ne le rejette pas. Dieu le relève. Ne te cache pas ce matin. Une autre erreur qu'on fait souvent, c'est quand on commence à s'endormir spirituellement, alors on veut se cacher. On évite les gens, on évite l'église, on évite les questions, on évite les ça va, mais la paresse spirituelle grandit dans le silence. Dans Hébreux chapitre 10,
versets 24 et 25. Il est dit, veillez les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas appelé à combattre seul. Dans l'Église, on est là. On est là pour se soutenir, s'encourager, pour prier ensemble, pour témoigner les uns avec les autres. Parce que parfois, c'est ce qui peut réveiller un cœur. L'ennemi, lui, le diable, te veut isoler. Mais Dieu, lui, veut t'entourer. La paresse spirituelle se nourrit de ta solitude. Mais la victoire, elle, se trouve dans la communion. Tu n'as pas alors ce matin besoin de te cacher. Tu as seulement besoin de revenir. Et ce matin, Dieu ne te dit pas « Pourquoi tu es si nul ? Pourquoi tu t'es refroidi ? Pourquoi tu as perdu le premier amour que tu avais pour moi ?» Mais le Seigneur, ce matin, te dit « Viens, viens, je rallumerai ton feu. Viens, je te fais grâce. Viens, je te restaure. Viens, je te relève. » La paresse spirituelle n'est pas alors une condamnation, mais c'est une invitation au réveil ce matin. Amen. Le quatrième et dernier point, c'est comment remporter la victoire. Comment remporter la victoire sur la paresse spirituelle ? Premièrement, se réveiller spirituellement. Dans Romains chapitre 13, verset 11, il est dit « Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. » Amen. Ce matin, il est temps de te lever. Il est temps de dire « Seigneur, je ne veux plus d'une foi endormie. » Le réveil ne commence pas dans l'église, mais le réveil ce matin commence dans ton cœur. Le réveil spirituel, ce moment où l'on prend conscience que l'on s'est éloigné de Dieu, que l'on s'est éloigné de la présence de Dieu, que l'on a dormi, laissé la chair ou le monde nous détourner et qu'il est temps de revenir à lui. Un exemple dans la Bible avec le fils prodigue. Dans Luc chapitre 15, du verset 11 à 19, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner alors vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Amen. Le jeune homme avait tout. Il avait une famille aimante. Il avait la sécurité. Il avait la bénédiction de son père. Mais il a choisi de partir. Il a choisi de vivre à sa manière, de suivre ses désirs. Il a dilapidé alors tout ce qu'il avait. Il s'est retrouvé seul, affamé et humilié. Et c'est alors dans ce moment de détresse, quand il a touché le fond, qu'il a eu son réveil spirituel. Et il s'est dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. C'est la conscience de sa situation qui l'a réveillé. Il a alors réalisé qu'il dormait spirituellement, qu'il s'était éloigné de la source de sa vie, de son père, et qu'il devait revenir à lui. Il a pris la décision de se lever, de revenir et de se repentir et de reprendre sa place. Et alors ce geste simple, mais puissant, a alors transformé sa vie. Le Père l'accueille avec amour. Il restaure sa position et le prodigue retrouve la vie abondante qu'il avait perdue auparavant. Spirituellement, se réveiller ce matin, c'est prendre conscience de notre état, reconnaître nos dérives, nos oublis, nos moments de paresse et décider de revenir à Dieu. Ce n'est jamais trop tard, même si l'on a dormi longtemps, même si l'on a perdu peut-être beaucoup.
Dieu est toujours prêt à t'accueillir. Dieu est toujours prêt à te restaurer. Et Dieu est toujours prêt à relancer ta vie spirituelle. Ce matin, se réveiller spirituellement, c'est toucher le fond pour enfin lever les yeux vers le Père. Dans ta vie quotidienne, cela peut être décider de prier quand on a laissé tomber la prière. Ouvrir peut-être la Bible après des semaines d'oubli. Revenir à l'assemblée après une longue absence. Ou simplement reprendre un cœur attentif à Dieu. Comme le Fils prodigue, le réveil commence dans la reconnaissance de notre état et la décision de revenir. Le Saint-Esprit a allumé un feu en toi, mais c'est toi qui dois ramasser le bois et l'entretenir. Ce matin, si le Seigneur te disait « Reviens », qu'est-ce qui t'empêcherait de courir vers lui? Deuxièmement, retrouver la communion avec Dieu. Dans Jacques, chapitre 4, verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Ce n'est jamais Dieu qui s'est éloigné, frères et sœurs, mais c'est nous. Reviens à ton lieu secret, à ton autel personnel, pas pour attraper le temps, mais pour retrouver sa présence. Revenir avec un cœur sincère devant Dieu, revenir dans la prière, revenir dans l'obéissance et dans la présence de Dieu. Dans Exode, chapitre 34, verset 29, il est dit « Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. » Amen. Pendant que le peuple dormait dans la plaine, lui, Moïse, montait chercher la gloire de Dieu. Et alors quand il est redescendu, son visage brillait. Ceux qui montent dans la présence de Dieu ce matin redescendent avec sa puissance. Amen. Troisièmement, servir avec zèle. Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. « Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Servir avec zèle, c'est servir Dieu avec énergie, passion et fidélité, même quand les circonstances semblent contraires. L'exemple parfait, c'est l'apôtre Paul en prison. Même derrière les barreaux, dans la souffrance, dans l'injustice, Paul ne laisse pas sa situation limiter son service. Il continue à prêcher, à encourager, à écrire des lettres aux églises et à instruire ses compagnons de captivité. Dans Philippiens chapitre 1, versets 12 et 14, Paul dira « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. » Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur, par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Amen. Paul va alors transformer la prison en plateforme de ministère. La fatigue, la peur, l'injustice n'éteignent pas alors son zèle. Il comprend que servir Dieu n'est pas conditionné par le confort ou la liberté, mais par un cœur engagé, animé par l'Esprit. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous ce matin. On peut servir dans la joie ou dans la difficulté. On peut servir Dieu dans la santé ou dans la fatigue, dans l'assemblée ou dans nos maisons. Le zèle ne doit pas dépendre des circonstances, mais de notre engagement à répondre à l'appel de Dieu. Quand tu es au travail, tu peux prier pour tes collègues. Quand tu es à la maison, tu peux témoigner de l'amour de Dieu. Quand tu as une maladie ou une fatigue, tu peux encourager un frère ou une sœur. Paul, en prison, nous montre qu'alors servir avec zèle, ce n'est pas attendre les bonnes conditions, mais c'est mettre notre cœur à l'œuvre pour Dieu, quoi qu'il arrive, et transformer alors chaque situation en opportunité de gloire pour Dieu. Amen. Ce matin, tu veux tuer la paresse spirituelle? Sers dans l'église. Même quand tu n'as pas envie, c'est en marchant que la force revient. Le feu, lui, s'entretient en servant, pas en s'asseyant. Le zèle ne s'éteint pas parce que la vie ferme des portes, mais le zèle s'allume parce que Dieu ouvre notre cœur. Ce matin, est-ce que tu sers Dieu parce qu'il est Dieu, ou est-ce que tu sers Dieu parce que tout va bien? Quatrièmement, marcher par le Saint-Esprit.
Dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, il est dit alors, il a repris et m'a dit, « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » La victoire sur la paresse spirituelle ne vient pas d'une volonté humaine plus forte, d'une dépendance plus grande. Elle dépend, d'une dépendance plus grande au Saint-Esprit. Tu pourras essayer de te motiver, de te reprendre, d'essayer de faire des efforts, mais tôt ou tard, la chair s'épuise. La chair peut alors tenir une saison, mais avec l'Esprit, tu peux tenir toute une vie. Marcher par le Saint-Esprit, c'est vivre chaque jour en connexion avec Dieu, guidé, fortifié et animé par sa présence. Ce n'est pas seulement faire pour Dieu, mais c'est vivre avec Dieu. On voit l'exemple avec David. Quand tout le monde dormait, David, lui, chantait à Dieu. Quand les autres se reposaient, David, lui, cherchait à Dieu. C'est pour ça qu'il était appelé homme selon le cœur de Dieu. Tu ne peux pas garder le feu de Dieu sans marcher avec le Dieu du feu. Amen. Ce matin, je ne vais pas être plus long. Et pour conclure, je vais te dire, le Seigneur te dit ce matin, je veux rallumer en toi la flamme du commencement. Cette flamme qui te faisait lever la main sans honte, pleurer dans la prière, parler de Jésus avec passion. Le feu de Dieu ne s'éteint pas quand le diable t'attaque, mais il s'éteint parce que tu as cessé de l'entretenir. Ce matin, ne laisse pas la paresse spirituelle te voler ce feu. Ce matin, ne laisse pas le confort t'endormir. Et ce matin, ne laisse pas le monde éteindre ce que Dieu a allumé en toi. Seigneur, ce matin, rallumons-nous le feu du zèle. Ce matin, refusons ensemble la tiédeur. Refusons ensemble la paresse spirituelle. Ce matin, que notre prière soit de brûler pour Dieu, de brûler d'un cœur fervent. Demandons au Seigneur ensemble un cœur fervent, passionné et persévérant. Que ma vie pour le Seigneur soit un autel où ton feu ne s'éteint jamais. Et ce matin, je te laisse avec cette question qui a commencé. Mais où est donc passé le feu de ton premier amour pour Jésus? Amen. Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, tout déposer à tes pieds, Seigneur Jésus. C'est vrai, Seigneur, que parfois il est difficile, Seigneur Jésus, de se réveiller spirituellement. Seigneur, avec les distractions de ce monde, avec la paresse, Seigneur, on finit par s'endormir et alors on s'éloigne petit à petit de toi. Seigneur, tu nous as demandé, Seigneur, de remporter des victoires, de victoire en victoire. Mais comment pouvons-nous prétendre à une victoire si nous restons assis? Comment pouvons-nous prétendre à une victoire si nous dormons? Ce matin, Seigneur, nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous réveiller spirituellement, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons avoir ce feu que nous avions au premier jour pour toi, Seigneur Jésus. Ce jour où nous sommes passés par les eaux du baptême pour toi, Seigneur. Ce jour, Seigneur, où nous nous levions pour toi, Seigneur, sans crainte et sans honte. Seigneur, le jour, Seigneur Jésus, où nous avons levé les mains vers toi, Seigneur, et que tu nous as délivrés de toutes nos détresses, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, nous voulons persévérer, Seigneur. Persévérer dans la prière, Seigneur. Dans l'engagement, dans le service, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, en feu pour toi, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ce soit seulement des paroles, mais nous voulons, Seigneur, que ce soit des actes, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, traverser cette ville, Seigneur, en feu, Seigneur. Distribuer, Seigneur, des flyers pour toi. Évangéliser, Seigneur Jésus, ce monde pour toi, Seigneur Jésus. Mais pour faire tout ça, Seigneur, il faut que ça commence dans notre cœur. Et Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, vraiment que nous puissions prendre cette décision, chacun d'entre nous, chacun dans notre cœur, se réveiller spirituellement, décider, Seigneur, de te suivre, Seigneur, d'avoir un cœur reconnaissant pour toi, décider dans notre cœur de se réveiller pour toi, décider dans notre cœur, Seigneur, d'avoir ce feu qui brûle pour toi, d'entretenir ce bois, Seigneur Jésus, de mettre, Seigneur, dans ce feu, Seigneur, ce bois ardent, Seigneur Jésus. Seigneur, viens souffler, Seigneur, sur les braises ce matin. Seigneur, rallume en nous, Seigneur Jésus, ce feu que tu as mis en nous, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit élevé ce matin, Seigneur. Que tu puisses travailler les cœurs, Seigneur, ce matin. Et que chacun d'entre nous puissions prendre cette décision. Que chacun d'entre nous, Seigneur, puissions réaliser, Seigneur, l'importance, Seigneur, de ces paroles que tu as mis, Seigneur, sur notre cœur. Seigneur, que notre prière, Seigneur Jésus, soit exaucée ce matin, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, vraiment nous réveiller spirituellement. Que ton nom, Seigneur Jésus, soit béni, Seigneur Jésus. Amen.